Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi. Ça y est, c'est le 14 juin 2025, 13h20, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Il y en a beaucoup qui viennent voir les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas à la chaîne. C'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne. Merci à ceux qui m'envoient des dons aussi. C'est pas, je n'en fais pas la demande, j'en fais pas la promotion, mais il y en a qui voient le lien dans la boîte de description du lien PayPal. C'est à leur discrétion. Je vous remercie. Il y en a qui le font régulièrement. C'est très, très, très apprécié. Une journée complètement folle. 25e, ben qu'est-ce que je raconte là? Pas le 25e. 250e anniversaire de l'armée américaine, célébré aujourd'hui, qui tombe en même temps que le 79e anniversaire de Donald Trump, notre président préféré, le parrain de tous, le vrai Don. Pas le bouffon de Macron, pas le bouffon de Carney ou le bouffon de Trudeau ou tous les autres clowns qui gouvernent l'Occident, mais le vrai Don. Lui, il niaise pas avec le POC, comme on dit par chez nous. Ça y a pris une fraction de seconde pour dire qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, puis le reste s'ensuit. Il a fait campagne sur le fait qu'il voulait se débarrasser des immigrants illégaux criminels à son jour 1, puis c'est ça qu'il a commencé à faire. Naturellement, tu as ceux qui n'acceptent pas la démocratie, ceux qui sont, qu'on appelle les globalistes, mondialistes, qui maintenant défendent la démocratie libérale. Donc, la démocratie est morte et enterrée. Ils t'ont ramené un autre concept. Pourquoi? Pour bloquer la volonté du peuple. La démocratie, selon les dictionnaires qui ont été écrits avec du monde qui ont une tête sur les épaules, c'est la souveraineté du peuple, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui est souverain. Depuis que le peuple s'est réveillé, oh là, on n'aime plus ça, la démocratie. Là, on appelle ça du populisme. Ben, le peuple qui décide, c'est ça du populisme, c'est ça de la démocratie, le bozo, le clown. Va falloir que quelqu'un remette les cloches de ces gens-là, parce qu'il n'y en a plus de cloches, tu le sais. Les églises ont tout enlevé leurs cloches, mettre des cloches électroniques. D'ailleurs, je vais revenir avec une vidéo extraordinaire sur l'Empire tartare et toute la folie des mensonges que tu as dans ton histoire. C'est complètement hallucinant. Mais il faut que quelqu'un sonne les cloches de ce monde-là et les remette à leur place. Mais il n'y a personne, on dirait, qui est capable de le faire et qui a le courage de le faire. Moi, ça me fait plaisir de le faire. D'ailleurs, on va être à Québec le 5 juillet, au bar Vegas, Carl Brocheux, une autre petite gang, puis moi-même, pour une soirée qui va être très agréable. Et moi, je vais vous découdre la nature humaine, puis toutes les coutures de la nature humaine. On va s'amuser. Venez nous rejoindre en grand nombre. Mais déjà, ça va être assez occupé, bondé. Le Vegas et Richard Poulin, que je salue, le propriétaire, un gars extraordinaire, qui lui aussi a des couilles de béton. Pendant ce temps-là, avant qu'on plonge dans tous les sujets que tu vas capoter. Là, je te parle du bleu de méthylène, ça marche. Bleu de méthylène, en passant, là, c'est hallucinant, c'est l'élite qui l'utilise, une certaine élite, puis on parle beaucoup de brouillard cérébral. Je peux te dire une chose, le brouillard cérébral, là, je viens de comprendre c'est quoi, parce que depuis que je le prends, moi, je pensais pas que j'avais du brouillard cérébral, mais tu en as du brouillard cérébral dans l'air, dans l'eau, dans ce que tu manges, ça vient tout interférer avec ta pensée, tes connexions, ton magnétisme, ton électromagnétisme, on n'est que ça, OK? Puis ça vient tout interférer là-dedans, puis je vais te dire, ça vient te remettre beaucoup de clarté dans ta boîte à poux. Hallucinant. En plus de te donner une énergie extraordinaire, 30% d'augmentation d'énergie. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Tous les abonnés des milliers qui l'ont acheté maintenant, ils me disent, c'est incroyable, Jean, c'est vrai que ça marche, puis les idées sont plus claires. Le brouillard cérébral, c'est un terme qui enveloppe tellement de choses, comme, tu sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça que ça veut dire. Puis la propagande, puis l'espèce d'ensorcellement du complexe médiatique aussi. Hein? Tout ça, ça vient jouer sur l'esprit qui est faible, qui est contaminé, qui est embrouillé. N'oublie pas que c'est un antiparasitaire aussi. Toute ta nourriture est remplie de parasites. Tu as vu plein de vidéos, sûrement sur soit Instagram ou TikTok,
de gens qui te montrent des morceaux de viande, des morceaux de poisson, puis il y a des vers dedans, il y a plein de parasites, puis c'est des morceaux de viande qu'ils viennent d'acheter. Puis tu te demandes pourquoi tu es tout souvent très gonflé. Moi, je suis en forme, là, depuis 2018 que j'ai commencé à m'entraîner, que j'ai lâché l'alcool. Pour ceux qui me connaissent, là, je reviendrai là-dessus plus tard, à un certain moment. Eh bien, je me sentais toujours gonflé, parce que, naturellement, tu manges, il y a des parasites. Il y a un gars, l'autre jour, je voyais cette semaine, il montrait dans les œufs, des œufs frais, là, les petits vers qu'il y avait là-dedans, parce que tu ne sais pas comment ça a été élevé, qu'est-ce qu'on leur donne à manger à ces animaux-là. Puis dans la nature, il y a des parasites, et ça vient, moi, ça me donne entre autres des symptômes de gonflement et tout ça. Depuis que je prends le bleu de méthylène, le bleu de méthylène, c'est un antiparasitaire. Donc, je peux te dire une chose, j'ai l'estomac tellement plat, puis jamais gonflé, toujours vraiment confortable, parce que tu sais comment tu es inconfortable avec du gonflement. Donc, il y a tellement de bénéfices, je commence à les comprendre de plus en plus. Puis quelque chose d'autre que j'ai commencé, l'eau hydrogénée, tu en as sûrement entendu parler. Moi, j'ai acheté des capsules, je vais te laisser le lien aussi de ça dans la boîte de description. Là, ça fait peut-être une semaine que j'ai commencé, je vais en mettre une dans mon verre d'eau. Ça aussi, augmentation de ton énergie. Les Japonais sont là-dessus depuis longtemps, plein de gens. C'est tous des produits qu'on ne veut pas que tu saches qui existent. Tu mets ça dans ton eau, puis il va y avoir une petite effervescence tu le vois, qui commence à agir. C'est pas mauvais en plus au goût, c'est comme... quand tu le bois, tu sens qu'il y a quelque chose, c'est comme powerful. Puis hier, j'étais à mes 2 classes de yoga les plus intenses que tu peux pas imaginer. Puis la prof, Alex, qui est une femme... J'ai jamais vu quelqu'un de fort comme ça. Il n'y a même pas un homme qui est... C'est une athlète incroyable, 6 pieds 1, je pense qu'elle fait des grandes jambes. Elle a été aussi au Grand Ballet canadien. Elle a commencé à danser à 2 ans. Puis là, je lui disais, Alex, tu sais que j'ai commencé le bleu de méthylène. Elle dit, ouais. Puis c'est une chimiste en plus, elle a étudié à l'université en chimie. Puis je disais, hey, j'ai commencé l'eau hydrogénée aussi. Elle m'a montré son frigidaire derrière son comptoir. Elle m'a dit, regarde, ça, c'est ma bouteille, là. Puis elle dit, ça fait longtemps que je suis là-dessus, moi. Puis j'essayais de comprendre, parce que ça t'amène à un autre niveau d'énergie. Hier, je les prends entre mes 2 classes, là. Puis quand j'ai fait la 2e classe, qui est une classe hallucinante, qui s'appelle Bootcamp, avec des poids à 40 degrés, j'étais capable de les faire, mais là, j'avais comme une énergie hallucinante. Puis après la classe, même d'une heure, j'avais aucun signe d'espèce d'épuisement ou quoi que ce soit. C'est hallucinant. Donc, tu vois, c'est en train de se dégager. L'eau hydrogénée, hallucinant. Une autre amie qui est prof de yoga aussi, son père est en phase 4 de cancer, puis il lui donne de l'eau hydrogénée. L'eau hydrogénée, quelque chose que je viens de découvrir, que tu connaissais peut-être. En tout cas, hallucinant, je te laisse le lien dans la boîte de description, puis plein d'autres produits. On saute tout de suite dans... D'abord, je commence avec une histoire, vraiment un petit clin d'œil au pape que j'aime. Le pape, vraiment, le nouveau pape, hallucinant. D'abord, c'est un Américain, c'est extraordinaire que ce ne soit pas un bozo qui vienne d'un autre pays qui est trop manipulé par le complexe globaliste et mondialiste, comme François. François, vraiment, c'était comme gênant. Le pape François, là, c'était vraiment, vraiment gênant. Essaie de m'expliquer ça, toi. Regarde ça, là. Ça, c'est le pape François en action, qui est en train d'embrasser les pieds de tous les dirigeants. Voyons, tu es tombé sa tête, lui. Une des premières actions de François en tant que pape, ça a été d'aller laver les pieds des prisonniers. C'est quoi cette mentalité de gauchistoïde de prioriser les criminels puis d'abandonner les victimes? Moi, je suis plus capable de ça, là. Come on, wake up, man! Regarde-moi ce bozo-là. Il était à peine capable de se tenir debout, puis il se penchait pour aller embrasser des pieds des dignitaires, des dirigeants. Come on, give me a break, man. Quelle démonstration de je sais pas quel genre de rituel. Franchement, pas fort. Mais le nouveau pape, lui, je peux dire une chose, dès son premier jour, il a dit, sais-tu quoi? La famille, c'est composé d'un homme puis d'une femme. Puis qu'il faut protéger la vie, puis il faut protéger les vieux. Ah, déjà, ça change. Déjà, juste là, l'Église catholique revient un petit peu dans mes grâces. Au stade de baseball de Chicago, le pape Léo fait son premier lancer. C'est comme, regarde-moi ça, franchement, là, c'est rafraîchissant de voir un pape qui n'est pas sous l'emprise du Forum économique mondial avec la politique de wacko qu'on nous fait vivre. Je te l'ai dit souvent comment ce monde-là fonctionne. Il infiltre toutes les sphères de notre société. C'est pour ça que l'Occident
est en autodestruction de l'intérieur par des forces occultes vraiment sataniques. Le pape Léon, connu ici sous le nom de Bob Prévost du Southside, s'adressera aujourd'hui, mais peut-être c'est déjà fait, je ne sais pas c'était à quelle heure, à un stade de baseball qui va être bondé, saluant directement un public américain pour la première fois et offrant un aperçu de l'impact potentiel de la première papauté américaine. Rafraîchissant, vraiment, là. Il s'en va voir le vrai monde. Très, très, très rafraîchissant. Parade extraordinaire. Aujourd'hui, je ne sais pas, il va y avoir des images, je vous partagerai ça plus tard. Mais là, tu as des manifestations qui sont payées par l'ex-femme, ben, elle est veuve d'un des fils de du fondateur de Walmart. OK? Laisse-moi te montrer l'affiche. Juste te démontrer comment ces gens-là sont tellement, tellement hypocrites. Et l'affiche, c'est, pour les manifestations, America has no king. Tout le monde le sait, là. De quoi tu parles? Mais, parce qu'ils essaient de mettre dans la tête que les globalistes, le complexe médiatique, que Donald Trump veut s'installer comme un roi. Non, il est le président des États-Unis. De quoi tu parles? Il vient d'être élu. Il n'y a même pas, je ne sais pas, là, quoi, 6 mois à peine. Là, ils ont 50, ils sont rendus à 1500 protestations, manifestations, supposément. Puis ça, c'était pour le 14 juillet. Là, ça, c'est pas la bonne affiche que j'ai. Ça, c'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est tout, tu vois, tous les États où on va aller manifester. Tout ce monde-là est payé. Tout ce monde-là, c'est tout organisé, là. Et c'est payé par nul autre. Cette publicité-là qui a été mise dans le New York Times par cette femme dont je te parle, là, c'est quoi son nom? J'ai oublié son nom. J'ai oublié ça. Des noms assez bizarres, là. Christy Walton. Christy Walton, c'est cette lunatique que tu vois ici, là. No kings. Our government is for the people, by the people, for the people. Ça, c'est sur l'affiche de sa publicité. We are the people of the United States of America. The honor, dignity and integrity of our country are not for sale. Parce qu'ils font référence que Donald Trump, il vient d'être élu par la majorité des Américains. Il a gagné le vote populaire, il a gagné le Sénat, il a gagné la Chambre. De quoi tu parles? C'est eux autres qui n'acceptent pas. C'est toujours comme ça que ça se passe. Les gauchistes, globalistes, mondialistes n'acceptent jamais le résultat d'une élection. Alors que nous autres, les conservateurs, les gens avec une tête sur les épaules, quand on perd une élection, on ferme notre gueule, on s'en va travailler comme si de rien n'était, puis on attend la prochaine élection pour nous faire entendre. C'est complètement cinglé. Ces gens-là sont gaga. Ils essaient de te mettre dans la tête que... Le gars, il a gagné toutes les facettes de l'élection, des clowns, des bouffons. C'est eux autres qui créent toute la violence que tu vois en ce moment, parce que l'idée qu'on te met, c'est que les pro-nazis, hein, les groupes d'extrémistes blancs, comment ils appellent ça, les suprémacistes blancs sont dangereux, sont en train de s'organiser. Ça fait des années que tu entends ça. Puis les seules manifestations puis de démolition que tu vois toujours dans nos pays, année après année, c'est toujours les gauchistes, c'est toujours les globalistes, c'est toujours la même bande de snorros. Pendant qu'on essaie de te faire toujours à croire que, oh, des groupes de suprémacistes blancs, regarde, j'en ai une nouvelle ici, là, rapportée par le Guardian. Écoute bien ça, les hypocrites de menteurs. Un groupe néo-nazi cherche activement à se développer aux États-Unis. C'est quoi? C'est qui que tu vois dans les rues en train de toujours tout démolir, tout brûler, tout salir? C'est incroyable. Avec un événement de formation paramilitaire prévu. C'est comme tellement du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes tout ça de côté. Maintenant, on laisse ça de côté. On reviendra plus tard avec ça parce que on va laisser la journée se dérouler, là. Mais pour l'instant, il y a eu l'attaque hier d'Israël contre l'Iran. Naturellement, l'Iran a répliqué avec 200 missiles qui ont été lancés. OK? 200 missiles, il y en a certains qui ont atteint des immeubles, des trucs.
L'Iran a tiré quelques 200 missiles balistiques sur Israël lors de plusieurs barrages depuis la nuit dernière, selon l'armée israélienne. La plupart des missiles ont été interceptés par les défenses aériennes. L'armée confirme qu'environ 25%, soit moins de 50, n'ont pas été interceptés conformément au protocole, ce qui leur a permis de frapper des zones ouvertes sans endommager les structures critiques. Un petit nombre de missiles ont traversé leur défense aérienne, selon l'armée israélienne, et ont causé des victimes et des dégâts, notamment dans des zones résidentielles de Tel Aviv, blablabla, blablabla. 3 Israéliens ont été victimes, environ 70 autres ont été blessés par les impacts. L'armée affirme que toutes ces bases, y compris les bases aériennes, fonctionnent comme d'habitude sans que leur fonctionnalité ne soit compromise. Bon, c'est sûr qu'il fallait que tu t'attendes à ça, là. Des missiles, tu sais, vraiment, là, c'est du n'importe quoi. Pendant que tu as toutes les têtes de linotte, encore là, tous tes médias, qui depuis des mois et des mois et des mois, des années, des décennies te disent comme, hein, parce qu'on veut que tu finances le complexe militaro-industriel, c'est ça dans le fond, toujours, puis on essaie de te faire croire que qu'Israël est en danger quelconque. Depuis sa création, là, moi je ne sais pas c'est qui est en danger, mais c'est pas Israël, OK? C'est tellement du n'importe quoi. Puis on essaie, tu as des têtes de linotte comme Scott Ritter, puis d'autres bouffons, des fois même McGregor, je l'aime, puis je trouve ça un peu stupide, des fois, ses analyses. Tous les experts, il ne faut pas que tu oublies que c'est tout du monde qui sont payés par le complexe militaro-industriel, OK? Puis qui essaie de monter en épingle la puissance de l'Iran, par exemple, l'Iran. Are you kidding me? L'Iran, des missiles, puis des... Là, ça, c'est les nouvelles, le nouveau type de guerre pour les pays qu'on pourrait appeler en voie de développement. Les drones, puis des missiles. C'est parce que, entre toi puis moi, là, as-tu vu la puissance de l'armée israélienne? Eux autres, ils ont toute la technologie la plus sophistiquée. C'est eux autres qui créent toutes les armes sur la planète, OK? Puis toutes les technologies. Eux autres, là, as-tu vu la qualité de leur flotte aérienne? As-tu vu eux autres, ils n'ont pas... Les missiles qu'ils ont lancés, c'était à partir d'avions, là. Ça veut dire que tu as des vrais pilotes qui savent piloter. Je ne sais même pas s'il y a un pilote qui est capable de piloter un avion militaire en Iran. As-tu vu un avion militaire en Iran, toi? C'est des vieux, je ne sais pas quoi, MiG, qui datent du 18e siècle. C'est comme des ballons gonflables. Des ballons dirigeables, comme on appelait, là. En tout, puis moi, comment? Give me a break. Pas parce que je suis pro-israélien. J'aime les Juifs. Le peuple juif, c'est un peuple extraordinaire aussi. Puis ils veulent vivre en paix. Mais la direction... La gouvernance, puis le complexe qui gouverne Israël, des méchants malades, là, puis des pourritures. Moi, je ne suis pas pro-israélien. Je fais juste essayer de te remettre les idées claires en place, là, puis d'essayer de t'arrêter de faire la propagande du complexe militaro-industriel en disant « Oh mon Dieu, Israël est en danger, Israël est en danger, Israël est en danger, l'Iran est tellement puissant, l'Iran est puissant. » Voyons donc. As-tu vu, moi, là? Tu vu de quoi ils ont l'air? Tu vu de comment ils s'habillent? Ils vivent à l'âge de pierre! Puis leur armée, ben, c'est à l'image de leur mentalité. On parle pas du peuple iranien, qui est un peuple extraordinaire, avancé, cultivé. Mais as-tu vu les bozos qui gouvernent ce pays-là, toi? Vraiment, entre toi et moi, là. As-tu vu l'armée? As-tu vu les gardiens de la Révolution? Comment? Même les majorettes de Sainte-Marthe seraient capables de régler leur cas, même qu'ils se sauveraient comme des petites filles. Voyons donc, give me a break. Imagine, t'envoies les cheerleaders des Dolphins de Miami, puis c'est fini, là, ça. Il n'y en a plus de gardiens de la Révolution. Hey, je sais pas, as-tu vu ce que Israël a fait? Bing, bang, boom! Avion! Mais des avions, on va dire une chose, performants, avec des pilotes performants, puis des missiles performants. Bing, 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 bing. Tu peux bien lancer des missiles, puis des missiles, des missiles. Ça va faire quoi dans une vraie guerre, là? Là, c'est la nouvelle mode. Les drones, les missiles pour les pays en voie de développement ou les pays... regarde l'Ukraine puis la Russie. Tu vois, c'est du n'importe quoi, là. C'est du n'importe quoi. L'Iran, vraiment, l'Iran. Tu penses que l'Iran est une puissance? C'est pas une puissance. Ils vont se faire écraser comme le Hezbollah. On dit « Oh, le Hezbollah, mon Dieu, quelle menace pour Israël! Ils vont être capables, le front nord, le front sud, le front ouest. » C'est comme du n'importe quoi. Ils ont réglé ça, le Hezbollah, en moins d'une demi-journée avec des téléavertisseurs qui sont tous mis à péter en même temps. Comment? Give me a break, man. C'est du n'importe quoi.
Pas que je fais la promotion d'Israël, au contraire. Comme je te dis, tous les peuples, tout le peuple de la Terre, c'est un bon peuple. Peu importe sa couleur, sa race, son orientation sexuelle, même si tu veux, puis sa foi. Mais les dirigeants, c'est tous des clowns. Ils sont tous sous l'emprise de l'ONU, des Rockefeller, des Rothschild. Appelez comme tu voudras, là. C'est tout le même monde. Penses-tu vraiment que l'Iran... Hey, ça fait depuis 60, tu sais quoi, 75 ans que Israël existe, qu'on a volé la terre à qui? Je ne sais pas, tu le sais à qui on l'a volé, là. Y a-tu quelque chose qui est arrivé à Israël, toi, là, vraiment? En tout plus moins, là. C'est tellement du n'importe quoi. C'est tellement du n'importe quoi de mettre dans la tête du monde qu'Israël peut être menacé par qui? Même la Chine ne se mêlera pas de ça, la Russie ne se mêlera pas de ça, il n'y a pas un pays arabe qui se mêle de ça non plus, il n'y a pas un pays arabe qui a levé le petit doigt pour aider les Palestiniens. Pose-toi des questions, bozo, là. C'est que tu peux bien être stupide un jour, mais tu peux pas être stupide toujours, voyons donc. Puis c'est pas que je fais la promotion d'Israël, tu le sais ce que je pense d'Israël. Je parle pas du peuple, je parle des dirigeants. Dans tout, puis moi, là, les vraies affaires, tu veux savoir c'est quoi les vraies affaires? Donc, les missiles. Rappelle-toi des missiles Scud! OK? Les attaques israéliennes exposent le guide suprême iranien sans aucune option valable. Le combat acharné de Téhéran contre Israël a affaibli son armée et l'a rendu incapable de répondre de la même manière aux attaques israéliennes. Wall Street Journal. L'attaque dévastatrice d'Israël contre l'Iran a mis la République islamique en péril existentiel et a révélé de profondes vulnérabilités au sein des services de renseignement qui ont maintenu le guide suprême au pouvoir pendant près de 4 décennies. Téhéran a tiré vendredi des dizaines de missiles balistiques sur Tel Aviv après que des avions de guerre israéliens ont mené des vagues de frappe à travers l'Iran. Comprends-tu ce qui est arrivé, le bozo? Eux autres sont allés avec des avions en Iran. Ils sont allés avec des avions au Liban. Ils sont allés avec des avions en Irak. Eux autres, ils ont une armée. Puis eux autres, ils ont de l'équipement. Des missiles, c'est des missiles qui datent de quoi? De quelle année? De quel siècle? Rappelle-toi les missiles Scud. Vraiment. Puis ça me fait de la peine parce que on fait la promotion du complexe militaro-industriel pendant ce temps-là, en répandant tous ces mensonges sur la puissance de l'Irak. Voyons donc. De l'Iran, pardon. La puissance de la Chine. La Chine, une autre patente à gosse montée de toutes pièces pour faire peur au monde, pour te convaincre qu'il faut que tu mettes bien de l'argent dans le complexe militaro-industriel, te protéger des Chinois. Entre toi et puis moi, la même chose avec la Chine. Le complexe qui gouverne la Chine, toutes des crapules du plus haut niveau, là. Mais le peuple chinois, c'est du bon monde, puis ils sont écœurés de vivre à 10 cents de l'heure encore aujourd'hui, là. Puis, penses-tu vraiment que tu vas avoir une grande ferveur au sein des Chinois pour aller défendre Xi Jinping puis le Parti communiste chinois? Comment? Sors de ta bulle, man! Puis, entre toi puis moi, là, c'est comme tu as les États-Unis, puis la valeur des États-Unis, puis le produit intérieur brut des États-Unis qui est là, puis la Chine qui est le deuxième, lui, est là. Tu sais? Donc, je te parle même pas de l'Iran qui est en dessous de la terre. Come on, give me a break, man. Puis c'est pas que... Je fais pas la promotion d'Israël, comme je te dis, là. Je fais juste te ramener l'heure juste. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir la tête dans le trou de cul, mais ça s'en amende longtemps, là. Téhéran a tiré vendredi des dizaines de missiles balistiques. Après que des avions de guerre israéliens ont mené des vagues de frappe à travers l'Iran la veille. Pas juste à travers l'Iran. Ils étaient où leur système de défense, eux autres? Ciblant les installations nucléaires du pays et tuant plusieurs de ses commandants. Eux autres, parce que tout est électroniquement, magiquement, tellement technologiquement avancé, là. Eux autres, ils voient à travers les murs, ils t'entendent à des milliers de milles à la ronde, avec tout ce qu'il y a dans le ciel qui flotte au-dessus de ta tête à la basse altitude, là, parce qu'il n'y a personne qui est allé dans l'espace, là. Enlève-toi ça de la tête, là. C'est parce qu'on avale tellement n'importe. Ils ont été capables de nous faire avaler les missions Apollo. Dans les années 70, avec des téléphones à cadran, les voitures, même pas de vitre électrique, même pas d'air climatisé. Les astronautes en tutu, puis en jupe, puis en talons hauts, qui s'en vont dans une petite capsule, la fusée. Première fois que tu envoies une fusée, ça marche. Premier essai.
Ils n'ont jamais été capables d'atterrir, Buzz Aldrin puis Neil Armstrong, quand ils faisaient des essais à la NASA, ils n'ont même pas été capables d'atterrir. Une fois, le module lunaire, à chaque fois, il s'écrase, puis il était obligé de s'éjecter. Mais là, bang, il part, fusée, la première fois, bang, ça marche, la capsule se détache, puis là, ils s'en vont. Je sais pas, c'était des années 69-70, ils s'en vont où? Ils savent... Avec les essuie-glaces, puis ils s'en vont. Prout, 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 prout. Hey, il y a bien du trafic. Brrr, brrr, tassez-vous, on s'en va livrer du poulet sur la lune. Are you effing kidding me? C'est quoi cette affaire-là? Vraiment, là? Imagine-toi ça. On a avalé ce coup-là. Il n'y a personne qui est allé ni avant, ni après, puis il n'y a personne qui est retourné. Mais là, il va aller sur Mars. Mais là... Pit, 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 on va aller livrer quoi? Des poulets des côtes levées sur Mars? Il n'y a personne, puis tu te rendras jamais là. Parce qu'il n'y a même personne qui est capable de dépasser la haute atmosphère parce qu'apparemment, il y a un dôme. Puis toutes les fusées que tu vois partir s'en vont toujours à l'horizontale après pour revenir dans la mer. Mais les autres sont allés pout, 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 habillés en tutu et en jupe. Ils ont traversé la ceinture de Van Halen, supposément. Quoi, ils ne savaient pas qu'elle existait dans ce temps-là? Là, ils sont atterris sur la Lune. La nuit, il fait moins 300 degrés. Le jour, je ne sais pas, il fait 250 degrés. Are you effing kidding me? C'est tellement du n'importe quoi. Mais, en tout cas, si tu es capable d'avaler ça, tu es capable d'avaler que l'Iran est très, très, très puissante. Et Israël est là depuis 75 ans à dominer puis tout le monde fait des affaires avec Israël. As-tu vu quelqu'un, toi, qui s'est mêlé de ça, puis quelqu'un qui lève le petit doigt pour aller soit défendre les Palestiniens, soit défendre les Iraniens. Come on, give me a break. Les attaques israéliennes constituent le coup le plus dur porté dans l'affrontement qui a éclaté entre les deux ennemis de longue date. L'Iran n'a jusqu'à présent pas été en mesure de riposter. La plupart des missiles tirés sur Tel Aviv ont été interceptés et n'ont causé que peu de dégâts. Ils sont où leurs avions, eux autres? Ils sont où leurs bateaux? Khomeini est désormais confronté à des choix difficiles sans aucune option valable. Le conflit acharné entre l'Iran et Israël a affaibli son armée, qui était déjà pas forte, là. De nouvelles représailles risquent de ne pas suffire à dissuader de futures attaques et d'inciter Israël à riposter plus durement. Les attaques contre des navires en mer Rouge ou contre d'autres intérêts ou personnel américain entraîneront probablement une riposte américaine. Imagine-toi, les Américains ne sont même pas mêlés de ça encore, là. Ce que Khomeini a toujours cherché à éviter, cependant, à la pression. Et là, il essaie de te mettre dans la tête aussi pendant des mois, moi je suivais ça, puis peut-être toi aussi, les Scott Ritter de ce monde qui disent, mon Dieu, les Américains ont peur de l'Iran. Oh my God! Tellement du n'importe quoi! Puis, comme je te dis, moi je suis pas pro-israélien, surtout le complexe militaro puis politique israélien, là. Tu sais ce que j'en pense. Mais de mettre ça dans la tête du monde, que les Américains auraient peur de l'Iran. Are you effing kidding me? Les attaques contre des navires en mer Rouge, blablabla. Céder à la pression et conclure avec les États-Unis un accord nucléaire limitant drastiquement la capacité d'enrichissement. C'est ça qui est en train de se passer. Là, ils sont en train juste de démontrer à l'Iran, regarde. Puis Trump le relance ultimatum aujourd'hui, regarde. Avant d'être vraiment tout détruit, là, il ne reste pas grand temps, là. Parce que vous allez être éliminés. Il parle du complexe politique iranien. Obliterated. Vous allez... Tu ne sais même pas ce qui t'attend, là, le gros. Donald Trump le dit. Nous autres, on a de l'équipement que personne n'a sur la planète, OK? Toutes les affaires que tu penses être des extraterrestres, des soucoupes volantes, là, c'est à nous autres, ça, là. Donc, il dit, tu sais même pas ce qui t'attend. Wow! L'Iran sera perçu par les partisans, si jamais les plus radicaux, tu sais, c'est ceux que tu vois dans la rue qui sont en train de s'arracher les cheveux toujours, puis crier, puis mort à Israël, mais Israël est là depuis 75 ans. Mort à l'Amérique! Comment tu mort à l'Amérique? Are you effing kidding me? Toujours des gros slogans pour faire peur aux populations, pour que mets de l'argent dans le complexe militaro-industriel, mets de l'argent. C'est hallucinant. Bon, moi, je vais commencer à voir mon... T'as vu? Tout est fait. J'entends le pétillement. C'est vraiment, c'est cool. Puis la fraîcheur que c'est hallucinant. Je te laisse ça. Puis tu vas comprendre que l'Iran, c'est pas fort si tu commences à boire ça puis le bleu de méthylène.
Pendant des décennies, Khomeini a été l'architecte de l'expansion militaire politique de l'Iran au Moyen-Orient, s'appuyant sur les gardiens. Oh my God, les gardiens de la Révolution. OK. Et le réseau de milices. Je suis capable de lire ça. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Mes amis, c'est tellement du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Israël avertit Téhéran. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran n'auront pas lieu après les frappes israéliennes, selon le médiateur. Les dernières discussions américano-iraniennes sur le programme de blablabla. Bon, ils disent que ça n'aurait pas lieu. Bon, les 2 jours d'attaque intense ont laissé les dirigeants iraniens survivants face à la décision difficile de s'enfoncer davantage dans le conflit avec les forces israéliennes les plus puissantes. Les plus puissantes. Ça, c'est l'Associated Press. Les frappes israéliennes en cours ont interrompu pour l'instant la diplomatie. Bon, OK. Israël et l'Iran ont annoncé de nouvelles attaques malgré les appels pressants des dirigeants mondiaux, blablabla. Israël, largement soupçonné de posséder un programme d'armement nucléaire, a déclaré que ces centaines de frappes contre l'Iran au cours des 2 derniers jours avaient également tué 9 scientifiques et experts. Parce qu'eux autres, je te l'ai dit, c'est comme des lasers, là. Wow! Et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, l'Iran... Donc, c'est très... L'Iran... Israël l'a dit, vous allez être oblitérés. Obliterated. En tout cas, peu importe. Donc, c'est à peu près ça ce que je voulais te faire comme... Comme des avions britanniques se précipitent au Moyen-Orient. Donc, je peux te dire une chose. Ils sont pas sortis du bois. Je peux te dire juste ça. Ils sont pas sortis du bois. Pendant ce temps-là, ben, c'est l'anniversaire de Donald Trump. On va continuer. Je vais suivre ça. Puis s'il y a quelque chose d'intéressant, je te reviendrai là-dessus à la fin de la journée. Mais pour l'instant, relax. Puis, comme je t'ai dit, moi, je suis vraiment pas pour les Israéliens, là. Mais laisse-toi pas embarquer par ce monde-là, toujours... Rappelle-toi, hein? Mon Dieu, Saddam Hussein, il y a la 3e armée la plus puissante au monde, il fallait absolument renverser, c'est une menace pour ceci, une menace pour ça, une menace... Ils sont arrivés là, ça a pris 24 heures, c'était fini. Parce que les pauvres Irakiens, ils n'avaient rien à manger, même pas de chaussures. Ils se rendaient par dizaines de milliers, avec des missiles Scud, tout, puis Saddam Hussein avec son fusil à poudre noire. C'est peut-être lui qui s'en allait sur la Lune avec son fusil à poudre noire, puis qui conduisait le petit module. Bip, bip, il y avait du trafic qui s'était, on s'en vient livrer. C'est pas possible. OK. Je te laisse ça dans mon description. Puis il fait beau. Pendant que je termine avec la lunatique, tu te rappelles la lunatique là, à LCN, Émilie Bouchard, il avait dit « Oh mon Dieu, c'est vrai, il pleut toujours la fin de semaine. S'il pleut la fin de semaine, c'est à cause de vous autres et vos petites voitures et de la pollution. Parce que là, il y a des petites gouttelettes qui se promènent. Toutes les petites gouttelettes d'humidité s'en vont sur les particules de pollution. Puis là, ça fait de la pluie la fin de semaine. Puis la semaine fait toujours beau. Ben, depuis qu'elle a dit ça, la semaine, c'est toujours dégueulasse. Puis là, en fin de semaine, il fait super beau. Puis la fin de semaine passée aussi. Puis toute la semaine, c'était dégueulasse. Puis même qu'avant hier, puis avant hier, là, il faisait tellement frais, tu pensais que t'étais pour neiger. Ça, c'est du monde comme ça que t'écoutes, toi? Qui te disent que, mon Dieu, l'Iran est tellement puissante. Tellement puissante que, ici, il pleut la fin de semaine, c'est à cause de toi et ta petite voiture. Bip, 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 bip! Je m'en vais sur Saint-Hubert! Parce que c'est trop long avec le module lunaire. Donc, chers amis, je suis plus capable. N'oublie pas, une femme, c'est quoi? Tu le sais pas, une femme, c'est une femme. Puis un homme, c'est un homme, c'est le pape Léo qui l'a dit. Ça m'a fait plaisir. Puis Donald Trump aussi. Ah, mamma mia, je te jure. Quelle époque hallucinante. Ouh!